Salut à toutes et à tous! On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à mes achats manga. Donc, comme je n'ai rien publié en octobre, je remercie pas TikTok, je me rattrape maintenant. Et je préfère vous prévenir, en fait, cette vidéo va être un petit peu longue. Je vous présenterai donc mes trouvailles d'octobre et de novembre. Petit spoiler comme ça, je n'en ai lu aucun. Ma palle déborde, mais ça, vous commencez à le savoir. Bref, c'est parti. Sans plus tarder, commençons par octobre. Donc, j'ai acheté le tome 7 de Burn the House Down pour resituer un petit peu l'histoire de départ. Donc, on a Anzu qui a perdu sa maison dans un incendie alors qu'elle était petite, ce qui a bouleversé en fait sa famille, sa vie de famille en fait et sa vie tout court. On la retrouve quelques années plus tard sous un faux nom qui est Shizuka Yamauchi. Et là, en fait, elle souhaite se faire embaucher auprès de Madame Mitarai, qui est une mère au foyer à l'allure parfaite et qui fait régulièrement la couverture de magazines destinés à cette cible. Sa mission est alors de faire le ménage dans cette grande bâtisse en respectant quelques règles, mais la jeune femme, en fait, n'a pas vraiment l'air de vouloir épouster que les bibelots, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, cette série, elle me captive toujours autant. On était vraiment resté dans les tomes précédents sur un suspense qui était assez criminel, je dois vous le dire. Et chaque révélation me fait me questionner et j'élabore, je crois, toujours 36 000 théories qui se contredisent à chaque fois même d'ailleurs. Ensuite, j'ai voulu rattraper mon retard donc sur 36 000 Seconds in a Day avec les tomes 2 et 3. Donc le premier tome m'avait beaucoup plu. J'adhère assez à cet humour en fait. On a des répliques qui me font vraiment mourir de rire. En gros, pour vous resituer l'histoire, on a 4 amis qui ont créé ce qu'ils appellent le club des fumistes. Et en fait, donc ils cherchent une idée un petit peu stupide à réaliser et voir ce que ça donne. On les voit toujours un petit peu dans des coups foireux, ce qui leur vaut d'être pas mal raillés par les filles. On a l'animé qui est en cours et qui me fait redécouvrir l'histoire. Donc j'ai bien sûr pris le tome 12 de Nina du Royaume aux Étoiles. À chaque fois en fait je dévore chaque tome et là j'avais envie un petit peu d'attendre pour justement enchaîner les différents tomes et avoir plus de matière à lire. D'ailleurs vous voulez une anecdote assez marrante. J'ai oublié en fait de lire le tome 10 et je suis passée directement au tome 11. Forcément j'étais un petit peu perdue au début. Je pense que je ne parle pas suffisamment de toutes les raisons de s'aimer, alors que c'est franchement une série que j'aime tendrement. Donc me voici avec le tome 4 que j'ai acheté en octobre. Les choses ont pas mal bougé au cours des 3 premiers volumes, et à la base, Urara est une jeune lycéenne qui aime rendre service, mais ça se retourne souvent contre elle. Et quand Aiji décide de l'aider à désamorcer une situation qui est un petit peu tendue, elle pense qu'elle ne le reverra plus. Mais elle découvre assez rapidement qu'en fait, il fréquente le même lycée et que ce dernier en fait, est ami avec June, qui est un camarade de classe. Donc elle essaye d'en apprendre plus à son sujet par son intermédiaire, mais celui-ci ne l'entend pas de cet avis. Il n'a vraiment pas envie de servir de source d'information en fait. Alors celui-ci, donc j'ai vu quasiment toute liste en parler. J'ai presque vraiment eu l'impression de l'avoir lu, c'est assez drôle. Je le dis vraiment avec beaucoup de tendresse parce qu'en fait, ça me plaît toujours de connaître la vie à chaud d'autres personnes, notamment sur des séries que je suis, parce que ça me permet de m'interroger sur ce que j'apprécie. Et puis, par la même occasion, ça m'aide à me sentir moins déçue vu que je sais à quoi m'attendre. Mais bon, là, je digresse. Donc pour en revenir à Sakurasaku, je pense attendre un petit peu avant de lire ce tome parce que en fait j'ai envie d'enchaîner avec le suivant pour pas me sentir frustrée. Surtout qu'en plus la série fait que 9 tomes. J'attendais la suite de Love of Kill avec beaucoup d'impatience et me voici avec le tome 3. Pour situer un petit peu l'histoire, on a d'un côté Ryangha qui est un tueur solitaire dont la tête a été mise à prix et de l'autre nous avons Shato qui est une chasseuse de primes. Tous les deux se rencontrent alors que cette dernière est en mission et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que Ryangha va se mettre à apparaître à chaque fois là où elle se trouve. J'avais lu les 2 premiers tomes d'un coup, ce qui m'a permis de mieux rentrer dans l'histoire et du coup de saisir tout l'univers, sachant que cet univers est assez sombre et j'aime beaucoup également le côté action. Quant à Shato, forcément, j'adore ce personnage, elle est géniale. Ensuite,
J'ai obligatoirement acheté ce tome 6 d'Ocean Rush, tant j'aime ce que fait John Talacine. Et puis, il faut avouer, cette couverture, elle est sublime. Le personnage donc qui est là, qui apparaît, est vraiment trop classe, j'adore sa tenue. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Umiko est vraiment une héroïne assez touchante, j'apprécie de suivre son parcours avec ses doutes, ses remises en question, et forcément, comme elle est beaucoup plus âgée que les étudiants qu'elle fréquente, elle n'a pas la même vision des choses, et ça, je trouve ça assez rafraîchissant, de voir deux générations qui confrontent leur point de vue. Un autre achat nécessaire, le tome 11 d'Entre les lignes. Donc c'est déjà la fin pour cette magnifique série. Franchement, je suis super triste de quitter les personnages en fait. Donc heureusement quand même, j'avais prévu le coup en gardant au chaud les tomes 9 et 10 pour enchaîner jusqu'au dernier tome qui est le 11. D'ailleurs, si vous souhaitez tester le titre, il y a un film live qui est sorti en juin dernier et une adaptation en animé est prévue. On n'a pas plus d'informations pour le moment, à part le premier teaser qui est sorti en mai dernier, et je vous l'ai d'ailleurs mis en description. Puis, dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà clamé mon amour pour Honey Lemon Soda. C'était donc évident que j'allais acheter ce tome 5. D'ailleurs, entre-temps, j'ai pu sortir ma chronique sur Club Shoujo. Le lien est en description, bien entendu. Je vais pas épiloguer sur la série parce que je l'adore et la vidéo prendrait vraiment trop de temps. Enfin, mon dernier achat d'octobre, donc c'était le tome 3 de You're My Soulmate. Au niveau de l'histoire, ça avance déjà pas mal en l'espace de 2 tomes. Donc je vous situe un petit peu l'histoire là aussi. Yuki en fait est une jeune femme qui se sent seule, elle aimerait bien trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Et quand elle rencontre Yori en boîte, celui-ci n'est pas très agréable avec elle en fait. Mais quelques jours plus tard, il l'appelle pour s'excuser et il lui propose même de l'aider à trouver l'âme sœur. Donc, dit comme ça, la suite semble toute tracée, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette série, de mon point de vue. Parce qu'en fait, on a envie de savoir comment ils vont se rapprocher. Et puis, vous commencez sûrement à capter mes goûts et mon affection particulière pour la romance, donc j'apprécie vraiment. En plus, on a un contexte un petit peu plus adulte, donc avec des personnages qui sont majeurs, un peu comme dans A Sign of Affection. Et il faut l'avouer, tout le monde est plutôt canon quand même. Regardez-moi cette couverture, Yuki, elle est magnifique. Donc voilà pour octobre, maintenant passons au mois de novembre. Financièrement, je n'ai pas pu tout acheter et donc j'ai dû faire quelques choix. Ça m'a obligée à repousser l'achat de certains titres alors que j'aurais vraiment voulu les prendre rapidement. Mais bon, vu la quantité impressionnante de sorties, c'est parfois compliqué. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ma palle ne peut que m'en remercier. J'ai bien sûr pas résisté à l'envie d'acheter le tome 8 de Two Faced Tamon. Donc ce shoujo est terriblement drôle avec un nombre incalculable de blagues et de situations absurdes. L'autrice n'épargne absolument personne et surtout pas ses personnages masculins. Ils sont peut-être BG mais ça ne change rien. Bon, celui qui prend le plus cher quand même, c'est Tamon. Un autre indispensable à mes yeux, donc c'est The Blue Flowers and the Ceramic Forest. J'ai donc acheté les tomes 5 et 6. En fait, donc on se situe dans une petite ville qui est reconnue pour sa porcelaine. Et Aoko est une jeune femme qui travaille dans un atelier en tant que peintre. Elle fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Tatsuki, qui lui, de son côté, déteste que ses pièces soient peintes et il les préfère blanches. Ensuite, tous deux vont être amenés à collaborer ensemble, ce qui va les rapprocher et chacun va comprendre en fait le point de vue respectif de l'autre. J'aime beaucoup dans cette série l'ambiance assez tranquille qui s'en dégage. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire, je parlais simplement de la vibe. Et puis, il faut aussi reconnaître que le trait de Yuki Kodama y est pour beaucoup, en tout cas de mon point de vue. J'avais pris du retard sur Studio Cabana, mais c'est désormais corrigé avec ce tome 4. Surtout qu'en fait, je dévore chaque tome tellement l'intrigue me captive. L'autrice nous donne accès aux pensées de la personnalité qui est assez complexe de Yusuke, un chanteur qui écrit des chansons d'amour teintées de mélancolie du haut de son jeune âge. Il est souvent absent, préférant se rendre sur le toit terrasse du lycée ou aller aux répétitions du groupe de musique auquel il appartient.
Ça n'échappe pas à l'un de ses professeurs qui demande en fait à Yukari, qui est donc sa camarade de classe, de l'aider à rattraper les cours. Donc, si au départ, Yusuke la voit un petit peu comme une camarade un peu enquiquinante, il va progressivement changer d'avis à son sujet. Et la lycéenne va également revoir son jugement sur Yusuke et va être en fait irrémédiablement attirée par ses talents. Puis j'ai acheté le tome 5 de Limite, donc qui est une série pleine de suspense où les nerfs, enfin surtout les miens, sont mis à rude épreuve. Donc on a la classe de Mizuki qui participe à un voyage scolaire en montagne, mais leur trajet en car tourne à la catastrophe lorsque le chauffeur fait une sortie de route et que le véhicule tombe dans le ravin. Donc, lorsque la lycéenne se réveille, elle découvre avec effroi que la plupart de ses camarades sont morts. Donc, vous voyez l'ambiance. Et elle s'extirpe tant bien que mal dans cette mare de cadavres. C'est absolument dégoûtant, d'ailleurs. Et une fois sortie du véhicule, elle aperçoit une autre camarade de classe avec qui elles ne s'entendent pas forcément bien, mais toutes les deux donc, vont rejoindre un camp provisoire qui a été formé par d'autres personnes survivantes. Et on voit qu'en fait, chacune a sa personnalité. Donc Mizuki devra s'adapter à cette nouvelle situation si elle veut survivre en attendant l'arrivée des secours. Le tome 6 sera d'ailleurs le dernier, mais franchement, je ne peux que vous conseiller cette série, surtout si vous aimez les survival et que la vue du sang ne vous effraie pas, bien entendu. Ensuite, j'ai succombé à une nouveauté en prenant Internet Love. Donc c'est l'histoire de Tenma, qui est un nail artist tokyoïte. Il commence toujours sa journée en fait en vérifiant les réseaux sociaux de No, qui est un jeune coréen qui met toute sa vie en ligne. Seulement lorsque ce dernier annonce avoir une petite amie, Tenma a du mal à encaisser le choc. Lui qui suivait tous ses posts depuis 5 années et croyait être la personne qu'il connaissait le mieux. Donc en fait, en voyant plein de gens en parler et l'apprécier, ça a titillé ma curiosité. Donc j'ai voulu également monter dans le bateau. Surtout qu'en plus c'est un one-shot, donc j'ai pas vraiment hésité bien longtemps non plus. Passons maintenant au premier titre d'Oreko Tachibana que j'ai acheté, donc c'est Promise Cinderella. L'héroïne, en fait, Ayame, découvre que son mari la trompe et elle demande le divorce. Du coup, elle finit par se retrouver dehors. Et c'est là qu'elle rencontre Issei, un lycéen qui est aisé et tordu. Et celui-ci lui propose un marché assez inattendu. Donc c'est une rencontre qui va bouleverser sa vie. Et en fait, donc, c'est une série que je ne pensais pas prendre au tout départ lors de l'annonce par l'éditeur, mais avec les mois passants, j'ai été prise dans les filets de la hype, comme on peut dire, parce que j'entendais beaucoup de gens en parler. Ce titre également a fait beaucoup couler d'encre, étant donné la présence de la différence d'âge. J'ai quand même entendu des échos plutôt positifs, surtout en ce qui concerne le caractère de l'héroïne, donc je pense que ça me plaira à ce niveau-là. J'en ai aussi profité pour me procurer le premier volume des Noces des Lucioles, qui est de la même autrice. Donc dans cette série, je me fie à ce qu'a écrit Glénat à son sujet. On est dans la période Meiji, où Satoko Kirigaya, qui est une fille de bonne famille, n'a qu'un seul souhait, se marier pour l'honneur de sa famille, et ce, même si ses jours sont comptés. Mais alors qu'en fait un assassin tente de la tuer, elle lui propose de l'épouser. Une proposition donc qui pourrait bien se retourner contre elle. Là aussi, le titre ne m'intéressait pas plus que ça, enfin plutôt disons qu'il n'était pas dans ma liste de priorités. Mais comme vous le voyez, il ne m'en a pas fallu beaucoup pour succomber. À peine quelques semaines de réflexion. Je n'avais pas pu l'acheter immédiatement à sa sortie, mais je l'attendais avec beaucoup d'impatience, donc c'est le tome 3 de Jean Bride. Donc, honnêtement, rarement une série ne m'avait autant bouleversée que celle-ci, tant les thématiques me parlent. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que nous avions faite en compagnie de Caroline Segara et Chloé de la chaîne Complément Shoujo, où nous parlions de ce titre pendant plus d'1 heure lors du Glénat Festival à Japan Expo. Donc si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. Maintenant, on va passer à un achat totalement imprévu et que je comptais faire beaucoup plus tard, parce qu'en fait, je voulais prendre Her de Tomoko Yamashita
et la suite de l'Aigle écarlate et le Yéti, mais ma librairie, comme de nombreux autres, ne les avait pas. Donc, de désespoir, je suis partie acheter cette série en commençant par le premier tome, et donc c'est She Wasn't a Guy. Donc, chose peu banale, en fait, She Wasn't a Guy a d'abord été publié sur Twitter, et pour l'histoire, je vais donc vous présenter le résumé de l'éditeur. Donc, on a Aya qui est une lycéenne populaire, et elle tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus, mais derrière le masque de ce disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya qui est d'habitude très discrète. Puis j'ai également acheté la suite de Jaduga. Donc, j'ai évoqué ce titre dans mon autre vidéo sur mes achats de septembre. Et entre-temps, j'ai pu découvrir le premier tome qui m'a complètement charmée, donc notamment avec son récit et aussi son style graphique. Je ne vais donc pas trop m'étendre sur le sujet ici. Sachez donc que je suis très impatiente de lire ce premier tome. Et puis, détail assez futile, mais bon, important pour moi, j'adore la douceur de cette jaquette. Enfin, pour terminer cette vidéo d'achat, j'ai pris le premier volume d'Udi du Genji. Donc, quand Panini a annoncé la sortie de cette série, j'étais très impatiente, notamment parce que dès qu'il s'agit de shoujo vintage, j'essaye de répondre présente du mieux que je peux. Et en plus, quand je vois les dessins de Waki Yamato, je suis totalement admirative. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire a traversé les années, que dis-je, les siècles même, puisqu'elle date du XIe siècle. Pour vous la résumer, je vais me baser en fait sur ce que l'éditeur en a écrit sur la 4e de couverture. Donc on a Kiritsubo qui est un beau jeune homme et fils de l'empereur. Il s'éprend en fait de Fujitsubo qui est l'épouse favorite de son père. Comme cette passion est immorale, il préfère éviter cela et va multiplier les liaisons avec en fait d'autres femmes. Mais un jour, il rencontre une fillette qui ressemble étrangement à celle dont il est amoureux. Donc, vous sentez un petit peu l'ambiance dramatique, les réclames. Donc voilà pour mes achats d'octobre et de novembre. Je vous laisse me dire en commentaire lesquels vous connaissez, lesquels vous donnent envie. Et puis surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture!